Bonsoir. Attendez. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. On nous a dit qu'il fallait qu'on se place à des endroits précis. Mais c'est pas marqué. C'est ni de gauche ni de droite, c'est au centre. On va rester au centre. Hein. Bonsoir, je m'appelle Angelo Gopé, je suis directeur général de Live Nation. Avec mon comparse Farid, on va vous parler de pas mal de choses, mais je vais d'abord parler en introduction de quelque chose qui est important. Il y a 25 ans, il y a eu le film La haine, qui a bouleversé pas mal de générations. À l'époque, Mathieu Kassovitz a eu comme exemple Spike Lee, qui avait fait Do the Right Thing. Et quand Farid est venu me voir il y a quelques années, en me disant qu'avec Mathieu, il pensait faire le spectacle La haine, au début, c'était un peu compliqué parce que c'est comme s'il y avait un champion du monde qui remettait son titre en jeu. Parce que La haine, c'est quand même quelque chose qui est intouchable, quasiment, qui a bouleversé des générations, qui a fédéré des gens, qui a changé la vie de jeunes. Et donc j'ai dit, mais ça va être compliqué de refaire quelque chose qui puisse marquer les esprits. Et on s'est vu avec Farid et Mathieu en expliquant la vision qu'il avait du projet. Et déjà à l'époque, c'était assez impressionnant. Il y a eu tout un chemin depuis ce rendez-vous jusqu'à la première il y a un mois. Et je vais laisser, avant de reprendre la parole, Farid en parler parce qu'on parle aujourd'hui d'ouvrir des voies, d'ouvrir au monde des perspectives. Et La haine a été aujourd'hui un incontournable sur ce sujet. Et je vous promets d'applaudir Farid qui a eu le courage de mettre sur scène ce spectacle. Merci à vous. Merci aussi à ce monsieur qui nous a, à nous, ouvert des voies. Angelo, c'est le premier grand producteur de hip-hop en France. Et ça fait plus de 30 ans qu'il exerce. Et c'est pour nous une source d'inspiration. Et pour moi, au final, ça a été une source d'inspiration parce que je travaille dans ce domaine des comédies musicales depuis une douzaine d'années. Et puis en fait, j'avais un peu marre de refaire un peu toujours la même chose. Et dans cet esprit très français, de toujours essayer de révolutionner les choses, parce que c'est aussi ça, la French Touch, c'est d'essayer d'aller découvrir des nouveaux horizons et d'essayer d'aller bousculer des habitudes. L'idée, c'était d'essayer d'aller vers une œuvre musicale qui est beaucoup plus orientée vers l'urbain, vers le hip-hop, sachant que l'ensemble, la totalité des comédies musicales en France, depuis maintenant 40 ans, depuis Starmania, c'est grosso modo des musiques qui s'appuyaient sur la musique pop. Et on avait envie d'aller ailleurs. Et pendant 2 ans, j'ai réfléchi à une idée, à des histoires, etc., etc. Et puis à un moment donné, je me suis dit, peut-être le plus simple, c'est quand même peut-être d'aller chercher une œuvre forte de la culture urbaine française. Et il y en a une qui était là, qui était à disposition, qui est une œuvre culte, en France, mais aussi à l'étranger. Je viens d'apprendre, là, il y a quelques semaines, que c'est une œuvre qui continue, par exemple, d'être énormément projetée au Japon. Moi, j'ai d'ores et déjà reçu des demandes de production du spectacle là en Chine, à Shanghai. Donc voilà, on est sur une œuvre qui rayonne à l'international. Et l'idée, c'était de se dire, on va utiliser cette histoire pour en faire une comédie musicale, sachant que vous aviez l'ensemble des outils pour nous à disposition pour essayer de faire quelque chose de nouveau, notamment pour faire du théâtre, parce qu'une œuvre comme ça, c'est avant tout du théâtre, de la musique, en allant défricher des nouveaux horizons musicaux sur ce type de spectacle, mais également le cinéma. Et c'était un peu cette idée novatrice qu'on avait. Et là aussi, on voulait apporter quelque chose de nouveau et de différent. C'était d'apporter l'aspect cinématographique sur ce genre de projet qui n'avait pas encore existé. Et puis, on a bossé longtemps. On a été soutenu par Live Nation, qui est notre producteur exécutif. Et on a, c'est vrai, réussi. Je crois que maintenant, on peut le dire. Il faut parfois faire preuve de modestie, mais la presse en parle énormément, on a un résultat qui est assez exceptionnel et qui, je pense, va dans ce qu'on est capable de faire, nous, Français, réussir à faire de belles œuvres, réussir à faire de beaux projets qui bousculent les codes, qui bousculent les habitudes. Et aujourd'hui, on a une œuvre qui marie comme ça théâtre, musique et cinéma de manière assez exceptionnelle. On l'a fait parce qu'on a des artistes incroyables qui nous ont accompagnés, que ce soit Mathieu Kassovitz, qui a été le réalisateur de ce film et qui nous a accompagnés sur la direction stratégique du spectacle, mais également des Canadiens qui ont cet aspect à la fois sensibilité latine et francophone, mais également ces capacités de vision un peu à l'américaine qu'ils nous ont apportées. Et c'est la combinaison de tout ça qui nous a permis d'aujourd'hui réussir un pari qui, au début, dans le petit milieu de la production de spectacles en France, était vu un peu comme un truc un peu impossible, un espèce d'ovni, avec l'idée, c'est de se dire, en fait, c'est super, mais ça va atterrir où cette histoire? Au final, ça a plutôt bien fonctionné. Voilà. Donc, je vous invite à tous venir voir le spectacle. Je reprends la parole parce qu'on a un chronomètre et il paraît qu'en le dépasse, il y a une trappe qui s'ouvre et on tombe. Donc, je viens de dépêcher. Il y a aussi une chose qui était importante dans ce spectacle, qui est primordiale.
par rapport aux valeurs qu'on peut porter, Farid et moi, et par rapport à la transmission, c'est qu'on sait qu'aujourd'hui, on a une vraie difficulté dans la culture avec la diversité qui est inexistante. Donc, au travers de ce spectacle et au travers du film, on peut démontrer aujourd'hui qu'il y a des talents issus des quartiers qui peuvent aussi venir sur scène, sur du théâtre, sur de la comédie musicale, parce que je pense que l'avenir, elle va se faire ensemble. L'avenir, elle doit se faire aujourd'hui avec des gens issus de la diversité, diversité culturelle, diversité morale, diversité de fonction, parce que il n'y a pas assez de diversité. Pour l'instant, la culture, c'est un entre-soi. On a besoin de s'ouvrir. La preuve avec ce spectacle, en prenant des gens des quartiers, avec des paroles de quartier, parce que le spectacle, ils ne parlent pas, ils rappent. Et donc, il y a des gens qui viennent. On a eu des chroniques de magazines culturels ou de podcasts qui sont des très grands magazines culturels qui ont apprécié le spectacle. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on peut arriver autour d'un spectacle à se réconcilier. On peut arriver aujourd'hui à se réconcilier au travers de n'importe quelle culture musicale, et la haine en est la preuve. Donc je t'amènerai pourquoi je parle de la diversité, c'est parce qu'aujourd'hui on voit que c'est très difficile pour les gens de rentrer dans l'amitié de la culture. Moi j'ai un comptable de chez moi qui m'a raconté il y a 4-5 mois, parce que je lui disais mais comment tu as fait pour arriver chez Live Nation, parce qu'il faut savoir que chez nous on est 130, il y a 65% de femmes, et il y a 55% des gens issus de la diversité. C'est la France d'aujourd'hui. Et quand j'étais voir, je me dis, mais comment t'es arrivé, toi, chez Live Nation? Comment t'as postulé? Pourquoi t'es venu? Il me dit, parce qu'on m'a dit que chez Live Nation, on embauchait des blacks. C'est quand même navrant de se dire qu'aujourd'hui, pour pouvoir postuler, on doit savoir que dans une société, on embauche des blacks. Donc nous, avec ce spectacle, avec le travail qu'on fait au quotidien, avec le travail qui est fait avec la BPI, avec Nicolas, les deux Nicolas, avec Julien, c'est des choses qui sont importantes à faire. On a pendant des mois traversé toute la France pour aller prêcher la bonne nouvelle. Je pense qu'aujourd'hui, mon devoir à moi, en tant que chef d'entreprise, c'est vraiment de transmettre à toutes et à tous cette volonté de faire différent, de penser différemment et de se dire que si on veut réussir, il faut qu'on prenne tout le monde dans le même bateau, qu'on avance tous ensemble et que la diversité aujourd'hui, c'est une chance de réussir tous ensemble. Je vais ajouter un mot parce qu'il faut quand même le souligner. Moi, la diversité, c'est forcément quelque chose qui me touche parce que génétiquement, je viens de cette diversité. Mon père est d'origine algérienne, ma mère est une Bretonne du Morbihan, s'appelle Josiane, et mon père s'appelle Eladi. Et donc oui, je suis très attaché à ça. Et de pouvoir travailler avec ce monsieur, il faut quand même s'en rendre compte. C'est l'un des rares grands patrons français qui est lui aussi issu de la diversité. Et on a besoin comme ça d'avoir des modèles, donc je le dis parce qu'il n'y en a pas beaucoup. Il y a un article récemment qui a été paru, je crois que c'est dans Le Monde ou dans le Figaro, qui soulignait le fait qu'effectivement il y a peu de grands patrons issus de cette diversité. On en a besoin parce que c'est ça aussi qui va permettre à des jeunes de se dire c'est possible. Voilà. La trappe. Merci beaucoup, bonne soirée.